Comme vous le savez maintenant, le 27 septembre dernier, j'ai eu l'honneur d'être élue sénatrice de la Haute-Garonne. Lorsque l'on demande des élections municipales du 28 juin, Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, et Claude Raynal, sénateur sortant et tête de liste, m'ont proposé de faire partie de la liste des candidats, j'ai été très honoré car cette proposition marque la reconnaissance d'une vie entière d'engagement au service des citoyens de notre département et de nos communes. J'ai tout d'abord demandé un temps de réflexion compte tenu des conséquences que pouvaient avoir les résultats de cette élection sur mes fonctions à la fois de maire de ma commune et de président du conseil d'administration du SDIS. En effet, conformément à la loi, à la règle législative du non-cumul des mandats que j'ai voté en 2013, un parlementaire, député ou sénateur, ne peut assumer des responsabilités exécutives au sein d'un établissement public local. C'est pourquoi, à la suite de mon élection et conformément à la législation, j'ai dû, avec une peine immense, démissionner de mes fonctions de présidente du conseil d'administration du SDIS. Georges Méric, président du conseil départemental et président de droit du conseil d'administration du SDIS, a alors désigné mon collègue Jean-Louis Liorca, premier vice-président, pour me succéder. Jean-Louis, vous le savez, s'implique depuis de nombreuses années dans le fonctionnement du SDIS. Il connaît parfaitement ses enjeux, son fonctionnement et bon nombre des agents, quel que soit leur statut. Nul doute qu'il saura poursuivre le travail engagé depuis l'élection de la nouvelle gouvernance en 2015. Pour ma part, je reste attaché viscéralement à la vie du SDIS et je souhaite continuer à m'impliquer, autant que mes nouvelles responsabilités, bien sûr, me le permettront. C'est la raison pour laquelle je continuerai à participer au bureau du conseil d'administration du SDIS et à diverses instances de décision, paritaires ou consultatives. Je voudrais profiter de ce message pour vous redire le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous tous pour moderniser le SDIS, en faire un outil efficace et efficient au service de la sécurité des Hauts-Garonnais. Au-delà du travail concret au quotidien, je retiens surtout les liens affectifs que j'ai pu tisser avec chacun d'entre vous. Il reste bien évidemment de nombreuses améliorations à apporter et je répondrai présente pour y participer. Mais je suis fier des nombreux projets qui ont pu aboutir. Je n'en ferai pas une liste à l'après-vert, mais la réorganisation de la couverture opérationnelle et surtout la charte du dialogue social et celle du management me paraissent être des éléments les plus marquants. Je voudrais, pour terminer, vous dire tout l'honneur et tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous, à avoir pu à vos côtés participer à la transformation de notre établissement et à son rayonnement national, et la joie de pouvoir continuer à le faire au sein du bureau. Ces années riches de rencontres humaines m'ont beaucoup apporté, et je vous remercie à tous pour cela. À très bientôt. Comme Madame Poumirol a eu l'occasion de vous le dire, le 27 septembre dernier, les grands électeurs du département de la Haute-Garonne l'ont élue sénatrice. Cette élection vient reconnaître et récompenser l'engagement et l'implication d'Emilienne tout au long de sa vie au service des citoyens de notre département et de nos communes. Avant toute chose, je voudrais la féliciter pour cette élection et la remercier pour tous les projets qu'elle a su impulser et faire aboutir en tant que présidente du conseil d'administration du SDIS. Monsieur Georges Méric, président du conseil départemental, a souhaité me désigner pour lui succéder. Je suis très honoré de cette confiance. Je mesure pleinement le poids des responsabilités et les nombreuses attentes de tous les personnels du service, mais aussi des acteurs de la sécurité civile dans le département et la région. Comme vous le savez, je suis élu au conseil d'administration depuis 12 ans et je siège au bureau en qualité de premier vice-président depuis mars 2015. Je préside également le CHSCT et je suis membre de la plupart des instances de décision, des instances paritaires et des commissions consultatives créées au sein de l'établissement. De ce fait, je maîtrise parfaitement les enjeux du service et je connais également bon nombre d'agents de tous les statuts. Dans le cadre de la gouvernance actuelle, j'ai participé à la définition des orientations arrêtées par Mme Poumirol, alors présidente du conseil d'administration, et je me suis investi pleinement dans le dialogue avec les partenaires sociaux. Bien évidemment, dans le cadre de mes nouvelles responsabilités, je souhaite poursuivre ce dialogue et m'inscrire dans la continuité de l'action engagée. Accompagné par tous les membres du bureau et de notre conseil d'administration. Des enjeux majeurs pour le SDIS, mais aussi pour la sécurité de tous les citoyens du département, nous attendent encore dans les mois et années à venir. Je sais pouvoir compter sur votre implication, sur votre engagement pour contribuer à la réussite des différents projets. Aussi, je tenais en tant que président du conseil d'administration à vous dire un grand merci
pour votre sens du service public, pour le dévouement et le courage dont vous faites preuve au quotidien, afin notamment de faire vivre nos valeurs, professionnalisme, engagement, respect, cohésion, loyauté et honnêteté. Merci à toutes et tous.